Les amis, Alessandro Bastoni serait bien le choix numéro 1 du Barça pour renforcer sa défense centrale pour la saison prochaine. Je vous propose de faire le point sur la situation en ce jeudi 26 mars. Regardez, hier, le quotidien catalan Sport affichait cette une, Bastoni l'élu, avec en sous-titre « Le Barça met en marche l'opération pour faire signer le central gauche de l'Inter pour l'été prochain. 60 millions demandés par le club italien et Deco, le directeur sportif, travaille à l'inclusion d'un joueur du Barça dans l'offre. » En page intérieure, on nous parle de transfert prioritaire avec 3 points clés. Le premier, l'Italien serait l'objectif donc numéro 1 et une pièce indispensable pour monter le niveau défensif du Barça. 2, sensation que le central aurait fait le choix qu'en cas de sortie, eh bien, ce serait uniquement, entre guillemets, pour prendre la direction du Camp Nou. Enfin, 3, eh bien, l'Inter demanderait 60 millions d'euros et donc, Deco réfléchirait à l'incorporation d'un joueur actuel du Barça comme monnaie d'échange. Page suivante, Sport nous fait un état des lieux et rappelle quelle serait ou quelle sera la planification de Flick et de Deco pour 26-27 avec ce titre. Confiance pour Araujo, Christensen, lui, en suspens. Il est vrai, les amis, que si l'international danois est toujours blessé, vous le savez, alors que l'Uruguayen, lui, est revenu en pleine forme depuis ce moment de bascule, souvenez-vous, après la défaite face à Chelsea, où il s'était auto-exclu du groupe pour recharger les batteries, c'était en Israël, vous vous en souvenez très certainement, et puis chez lui, en Uruguay. Pour Christensen, la situation est bien différente. Certes, pour saluer son professionnalisme, eh bien, le club lui a proposé une prolongation de contrat, c'est vrai, mais une offre à la baisse, avec un fixe et du bonus au nombre de matchs joués. Le Danois n'aurait à cette date pas encore manifesté ou encore fait son choix. Ce qui est certain, eh bien, c'est que le Barça, les amis, souhaite 4 défenseurs centraux, 4 joueurs auxquels il faut ajouter un 5e homme. Le joker, Gérard Martin, polyvalent entre le poste de central, de latéral et de milieu défensif. Alors attention, ce matin, ce jeudi 26 mars, regardez, le Corriere dello Sport nous parle bien de l'intérêt du Barça, mais nous assure que l'Inter, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, n'aurait reçu aucune offre officielle. Et d'ajouter en sous-titre, regardez que les 60 millions d'euros évoqués, eh bien, ne serait pas suffisant. Je vous rappelle la dernière cote, la dernière valorisation de la plateforme Transfermarkt, établie il y a à peine 48 heures, le 24 mars, 70 millions d'euros. Et regardez maintenant les colonnes de la Gazzetta dello Sport pour cet autre quotidien italien que vous connaissez. Eh bien, l'Inter aurait fixé un prix à 80 millions d'euros pour répondre au pressing du Barça. On nous dit que la visite de l'agent du joueur, Tullio Tinti, lundi dernier, dans les bureaux de l'Inter, eh bien, ne serait pas passée inaperçue et que les parties seraient prêtes à discuter d'un éventuel transfert. Dans le papier, le journaliste italien précise qu'à l'Inter, seuls 2 joueurs auraient le statut d'invendable. Le capitaine, Lautaro Martinez, le meilleur buteur, vous le savez, de la Serie A, et son compère d'attaque, Pio Esposito, pur produit Inter. La Gazzetta évoque également la possibilité de voir Gérard Martin être inclus dans le deal pour faire baisser la note, même si le Catalan a la cote, eh bien la Gazzetta estime que le niveau n'égalerait pas celui de Bastoni, dont le salaire, je vous le rappelle au passage, est de 5,5 millions d'euros par saison, avec un contrat prolongé en 2023 jusqu'en 2028. Maintenant, l'Inter a besoin de fonds, car BP Marotta, le grand patron, et Chivou, le coach, veulent des renforts. Le français, Koné, de la Roma, et le gardien italien Vicario de Tottenham seraient sur les tablettes. Je vous le rappelle, Bastoni est pour le moment concentré avec l'Italie. Vous le savez, annoncé titulaire pour le match capital de ce soir face à l'Irlande du Nord en demi-finale des playoffs pour disputer la prochaine Coupe du Monde. Les choses devraient ensuite s'accélérer pour ce joueur, je vous le rappelle, formé à l'Atalanta et acheté par l'Inter en 2017 pour un peu plus de 30 millions d'euros. Il avait été laissé à Bergame d'ailleurs en prêt avant un autre prêt à Parme en 2018. Il était arrivé définitivement à l'Inter en juin 2019. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à m'en faire part de vos commentaires, à liker et à vous abonner.